Un questionnement sur l'avenir du patrimoine bâti actuel et la relation entre le paysage urbain et l'histoire de la ville de Yaoundé dans 100 ans. Pluridisciplinaire qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à l'explanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Nous avons pensé que pour repenser la ville de Yaoundé, la ville afrofuturiste de Yaoundé en 2127, donc dans 100 ans, il serait important d'associer, de mettre ensemble des différents spécialistes pour pouvoir avoir des réflexions assez objectives. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des architectes, cinéastes, plasticiens et puis d'autres, des spécialistes des autres domaines pour pouvoir ensemble réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait repenser la ville de Yaoundé dans les 100 prochaines années. Aujourd'hui, c'est un projet, un chantier qui est lancé et il sera nécessaire dans les prochaines rencontres d'intégrer les sociologues, les anthropologues, les géographes, les historiens. En fait, tous ces spécialistes sont importants, ils ont leur point de vue à donner, ils ont quelque chose à apporter. Il s'agissait d'une rencontre qui a donc mis sur le panel architectes, cinéastes, artistes, urbanistes et futuristes dans le sillage de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. On sait qu'il est difficile d'imaginer une voiture si vous n'avez jamais vu de voiture. Donc le rôle du cinéaste dans la projection, c'est qu'il d'abord il se pose sur la question du what if ici. Donc qui nous sort du présent, parce que le présent est une prison. Parce qu'aujourd'hui les jeunes, si vous leur demandez comment vous voyez Yaoundé dans 100 ans, puisque c'est ce dont on parle, ils voient New York. Donc ça veut dire qu'en gros, ils n'arrivent pas à se libérer pour imaginer quelque chose d'autre que leur présent. D'ailleurs, dans les expressions des jeunes ou des Camerounais, on entend « la, finis avec moi ». Donc c'est des expressions qui trahissent que le présent est devenu une prison et que le cinéma permet de dégager les esprits, de au moins rêver. Au cœur du débat, devant un public constitué en majorité d'étudiants en architecture, le rôle de l'architecture justement et des récits dans la production urbaine. Ngolaker, donc Yaoundé, en fait amorce une phase de transition. En fait, il s'agit aujourd'hui d'aller vers tout ce qui a trait en fait au métissage, de l'intégrer, en sachant que les suprématies passées n'ont pas figé le temps. Elles se sont simplement imposées au temps du mutisme d'un temps géostratégique, géoéconomique et géomarketing. Aujourd'hui, en fait, place au génie créateur afrofuturiste afin de nous présenter de nouveaux échiquiers où les villages, en fait, deviennent des Silicon Valley, où les quartiers un peu désorientés deviennent des espèces de business hub and societal hub. Et donc, nous sommes à une phase aujourd'hui où l'Afrique doit se lever pour prôner son leadership, sachant qu'on parle beaucoup de ces 2 milliards d'habitants que seront les jeunes Africains. Un véritable brainstorming donc pour faire de Yaoundé un modèle de ville afro-futuriste où vont se conjuguer, comme dans une belle symphonie musicale, l'histoire, la culture, les imaginations ainsi que la technologie dans un savant dosage entre le passé, le présent et le futur.